Bah, dis donc, mon Pacalou, là, encore un double anniversaire ce samedi. Jean-Paul et Thierry. C'est plus un clubhouse, c'est une maison de célébration. Bah oui, ça c'est vrai, Smarty. Bon, puis en même temps, c'est pas très étonnant, hein. Ah bon, tu trouves? Ça fait déjà 7 fois depuis le début de l'année. Eh bien, encore une fois, Smarty, c'est pas étonnant, et je le prouve. Allez, c'est parti. Calculons la probabilité que dans un groupe de personnes, au moins deux aient le même anniversaire. La même date de naissance, tu veux dire, mon Pacalou? Non, non, je parle bien de date d'anniversaire. C'est-à-dire le même jour et même mois de naissance, même si ce sont des années différentes. Alors pour calculer cette probabilité, il est plus simple en fait de calculer la probabilité inverse. Comment ça, mon Pacalou? Eh bien, Smarty, on va calculer la probabilité qu'il n'y ait pas deux fois la même date d'anniversaire. Mais c'est pas la question du tout, ça, mon Pacalou. Peut-être, Smarty, mais en fait, tu sais que la probabilité totale, celle d'un événement et celle de son contraire, ça vaut 1. Donc la probabilité totale d'avoir une même date d'anniversaire, plus celle de ne pas avoir une même date d'anniversaire, vaut 1. Ça y est, j'ai compris ton idée, mon Pacalou. Parfait, Smarty. Alors on va considérer que dans une année, il y a 365 jours. Ah, ça marche pas du tout avec les années bissextiles, ton truc à mon Pacalou. Mais si, Smarty. Je te fournis dans la feuille de calcul jointe la même chose en année bissextile ou non. Et tu verras que les différences sont minimes. Alors, suis bien le raisonnement, Smarty. La première date d'anniversaire, celle de la première personne, ben, je prends une date au hasard dans le calendrier. J'ai 365 jours, donc j'ai 365 possibilités que divise 365 de tomber le bon jour, c'est-à-dire 1 en fait. Oui, je vois, je vois. Alors pour la deuxième personne, par contre, on n'a pas le droit de choisir la même date d'anniversaire. On ne veut pas tomber sur le même jour. Donc le choix, c'est 365 moins un jour, le tout que divise 365. Et ça, je le multiplie par la probabilité d'avoir le même anniversaire que la première personne, fois 1. Donc pour l'instant, avec deux personnes, la probabilité, c'est 365 que divise 365, c'est-à-dire 1, hein, que multiplie 364 sur 365, avec la valeur approchée. Bon, la probabilité, elle est forte quand même, hein. Oui, 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 je suis toujours mon Pacalou. Et maintenant, la troisième personne. On ne veut pas la même date d'anniversaire que les deux premières personnes. Donc lui, il lui reste que 365 moins 2 jours, 363 possibilités sur 365. Donc une probabilité de 363 sur 365 que je multiplie par la probabilité de ne pas avoir le même anniversaire des deux personnes précédentes. Décompris mon Pacalou. On continue comme ça avec 362 sur 365, 361 sur 365, etc., etc. Très bien, Smarty. Ah ouais, j'ai mis les valeurs dans la feuille de calcul ici jusqu'à 29 personnes. Mais nous, ce qu'on veut, on l'a dit au début, c'est la probabilité inverse. C'est-à-dire qu'il y ait au moins un anniversaire commun. Donc je fais juste une nouvelle colonne dans laquelle je fais 1 moins les probabilités que j'ai déjà calculées dans la colonne B, là. Tu vois? Alors qu'est-ce que tu vois? Eh bien, je vois qu'à partir de 23 personnes, la probabilité est d'au moins 50%. Là, ici, mon Pacalou. Ça croît même très, très, très vite, hein. Pour 29 personnes, on a plus de 200 sur 3 d'avoir un même anniversaire. Eh oui. Et comme nous sommes nombreux au club Smarty, ben, j'ajoute des lignes en dessous pour voir ce que ça fait. Eh bien, dis donc, ça explique le nombre de fois où il y a eu un anniversaire commun entre le Baos, mon Pacalou. Et voilà. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui, Smarty. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour une nouvelle aventure physico-mathématico-golfique. J'ai hâte, mon Pacalou, j'ai hâte. Puis j'ai hâte aussi hein, que tu soignes ton nez, hein, parce que là, tu parles avec le nez quand même.